Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour à toi, bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Et en ce moment, vous êtes à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit. Et oui, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Quel bonheur pour que nous soyons capables de retrouver encore, oui, avec toujours sourire aux lèvres, côté que nous allons parler et de la santé, oui, santé corps avec santé l'esprit, côté que nous ouais gens que yo unis ensemble qui demandent attention nous. Donc chers amis, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il était avec nous, il permet que nous traversons semaine et il fait nos grâces que nous capables de recommencer semaine en disant nous commençons l'autre semaine. Donc c'est vraiment merveilleux et nous connaissons dans son amour infini, il couvre nous en bas grâce pour que nous capables passer une agréable semaine. Donc mes bien-aimés, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons débuter avec l'émission aujourd'hui. Mais juste avant, je souhaite nous bienvenue très spéciale dans l'émission aujourd'hui. Et que le Seigneur est capable de permettre chaque auditeur, chaque auditrice qui branche capable de trouver quelque chose qui est capable de permettre que dans la décision que vous prenez, pour ne pas manger même genre, pour ne pas manger les gens que vous avez mangé, pour ne pas comporter au même genre, pour que vous pratiquer la réforme sanitaire dans la vie, et bien pour que nous sommes capables de réussir dans l'entreprise parce que nous connaissons pas facile. Donc nous allons débuter en chantant au numéro 515, c'est notre chant habituel. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos et après on revient et pour la prière. D'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté, car toi seul est Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration. Oui, Seigneur, tu mérites qu'on te loue, Seigneur, à chaque instant. Car tu es un Père sans pareil, miséricordieux, compatissant et bon, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Voici tes enfants sur la radiovision d'espoir, Seigneur, dans leur émission Santé du corps et de l'esprit, côté que nous pourrons parler des conseils sur la nutrition et les aliments, des conseils que vous-même vous quitté pour nous capables de vivre en bonne santé, parce que vous voulez non seulement nous rester en bonne santé physique, mais aussi pour que mentalement, spirituellement, nous capables de rester en bonne santé et jusqu'à ce que finalement, nous va retrouver la santé éternellement, côté que l'eau vini, eh bien, on va le revêtir d'immortalité, là où il n'y aura plus de maladie, plus d'angoisse, plus de détresse, plus de douleur. Mais Seigneur, vous voulez que nous fassions exercice là, marcher dans l'obéissance à ta voix, en toutes choses, pratiquer la tempérance en toutes choses, jusqu'à ce que grand jour de délivrance va arriver. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, chaque frère, chaque sœur, oui, chacun de nos amis qui est présent dans le sein. On va ouvrir entendement, nous permettre que nous capables comprendre et permettre que l'émission est capable de passer selon volonté. Et tout ça qu'il va dire selon vous-même, selon Saint-Esprit. Et nous va trouver quelque chose pour nourrir nous, pour fortifier nous pour le voyage. Reste avec nous, pardonne nos péchés, délivre-nous de tout mal, sanctifie-nous par-dessus tout. Au nom de Jésus, nous prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons rappelé qu'on a leur émission. Et c'est émission Parola, c'est santé du corps et de l'esprit. Et nous allons continuer et avec notre lecture, nos conseils sur la nutrition et les aliments. Côté que nous, chaque semaine, Seigneur a gagné pour nous quantité de conseils. Donc, si nous mettons en application, eh bien, un paquet de douleurs, un paquet de maladies, un paquet d'ennuis que nous gagnons, et définitivement, nous ne pouvons pas gagner encore. Et comme nous avons déjà gagné de mauvaises habitudes que l'on prend, eh bien, nous avons besoin du temps pour que nous sortions là-dedans, pour que nous soyons capables de pratiquer les bonnes manières, pour que nous pratiquions la tempérance en toutes choses. Et comme ça, nous allons voir les bénéfices que ça va apporter non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord avec le petit proverbe que nous trouvons dans Proverbe chapitre 20, verset 1er. Ok, chaque semaine, nous avons un proverbe. C'est Proverbe 20, verset 1er que nous parlons aujourd'hui. Et qui dit nous, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Je reprends, le vin est moqueur. Oui, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc, chers amis, soyez sages. Nous continuons côté que nous parlons dans le conseil sur la nutrition et les aliments. Nous dans chapitre 5 là, chers amis. Oui, nous dans chapitre 5 là qui gagne pour titre physiologie de la digestion. Et nous sommes arrivés dans le paragraphe 120.3. Nous allons continuer avec qui ça. Seigneur, voyez pour nous aujourd'hui comme conseil. Les organes digestifs ne devraient jamais être chargés quantitativement ou qualificativement d'une nourriture qui les soumettra à une rude épreuve en vue de son assimilation. Tout excès de nourriture introduit dans l'estomac et que l'organisme ne peut assimiler pour le transformer en sang de qualité entrave le mécanisme. Il ne peut être converti ni en muscle ni en sang et sa présence encrasse le foie et crée un état morbide dans l'organisme. L'estomac se surmène dans ses efforts pour disposer de cet excédent et il en résulte une sensation de langueur que l'on confond avec la faim. Sans laisser aux organes digestifs le temps de se reposer de leur travail fatigant et de retrouver leur énergie,
On impose à l'estomac une nouvelle surcharge d'aliments, ce qui oblige le mécanisme affaibli à se remettre en mouvement. Donc, chers amis, nous voyons que si toutefois nous mangeons trop, nous mettons trop manger dans l'estomac, nous bali une charge qui n'est pas capotée et automatiquement les sentir affaibli. Par contre, si nous faisons expérience là déjà, soit peut-être que nous sommes vraiment occupés au cours de la journée, nous entrons tard et nous grand goût, finalement nous obligés de manger. Et là nous finissons manger, fatigue qu'on y a porté nous aller et que nous pas le choix que après une heure de temps, nous mettons nous au lit, nous dormir et parfois une heure de temps pas même passer même, il casse 30 minutes ou du moins si possible pousser à l'instant même que nous finissons manger, nous pas qu'à supporter fatigue là et que nous dormir. Le lever demain matin, fait expérience là déjà moi-même. Le lever demain matin, ou lever encore plus fatigué que la veille, que avant de dormir. Et ça période là, estomac ou senti la craquer, ou gon sensation de faim, ou senti ou pas qu'à supporter l'estomac, les formal, une bonne sensation comme si ou tellement grand goût pas qu'à corps. Donc c'est ça que l'expliquer nous là. En réalité, c'est pas grand goût, c'est l'estomac qui pas capable non seulement de faire film manger, ou qu'à peut-être manger en pile ou du moins ou al dormir tout de suite. Digestion parfaite, estomac a crié parce que li affaibli, li pas qu'à supporter. Et voilà que au lever le matin, ou senti sensation ça et puis vous pensez que c'est grand goût ou al mettons quantité manger sur lit, c'est-à-dire ou al manger ou al prendre déjeuner etc. Et puis vous pensez que c'est du bien fait à l'estomac, qu'on y a envie de faire machine ça qui pas qu'à supporter encore, tu es tellement affaibli que tu vas prendre repos, li motel recommencer travail. Donc nous rendre compte comment que n'a abîmé, que n'a écrasé l'estomac nous. Donc chers amis, faut que nous vraiment prenions en considération les situations ça parce que c'est santé nous qui en dépend. Nous continuons côté que nous parlons l'autre sous-titre qui dit un exercice modéré aide la digestion. Mon frère, votre cerveau est engourdi. Un homme qui absorberait une quantité de nourriture égale à celle que vous prenez devrait être un travailleur de force. L'exercice favorise la digestion et constitue une des conditions de la santé du corps et de l'esprit. Vous avez besoin d'exercice physique. Vous vous mouvez, vous agissez comme un morceau de bois, comme si vous manquiez totalement d'élasticité. Ce qu'il vous faut, c'est de l'exercice sain et intense. Votre esprit s'en trouverait revigoré. Après un repas complet, il ne faut pas se remettre immédiatement à étudier ou à faire des exercices violents. Ce serait contraire aux lois qui régissent l'organisme. Dès la fin du repas, il se produit un mouvement considérable dans le système nerveux. L'énergie cérébrale est vivement sollicitée pour assister l'estomac. Par conséquent, lorsque l'esprit ou le corps est surchargé après le repas, la digestion s'en trouve retardée. La vitalité de l'organisme qui est utilisée pour accomplir un travail dans un certain domaine est détournée et mobilisée en faveur d'un autre domaine. Et ça vraiment, il est vraiment clair. Donc c'est un conseil qui est adressé à un monde très spécial que la servante du Seigneur, Madame White, te voyait parler avec lui quand elle te dit, frère moi, cerveau engourdi. Parce que il dit, il y a un monde qui a absorbé une quantité de nourriture, même genre avec monde ça à manger. Donc quantité que il prend, c'est un monde qui t'a supposé à travailler avec un pile force, un travailleur de force. Parce que normalement, leur fin de manger, font un exercice physique. Alors, nous parlons de exercice modéré parce que nous parlons expliquer nous ça plus bas. Donc, il a aidé nous pour que non seulement nous capables de bien santé du corps, mais aussi l'esprit. Parce qu'il dit il favorise la digestion et constitue une des conditions de la santé du corps et de l'esprit. Nous avons besoin vraiment faire exercice physique, mais est-ce que nous connaissons pour nous faire l'exercice physique? Tout ça qui est bon, il demande un sacrifice. Nous sommes capables de voir ça, la nature enseigne nous ça, bon Dieu enseigne nous plein, il va nous plein de leçons à travers la nature
ouais tout ça qui bon ou besoin un gros effort pour arriver faire li, mais ça qui pas bon yo vini facile, yo vini sans pas besoin de chercher yo vini. Donc nous capable voir ça à travers la nature parce que pour nous même qui vivent à la campagne, on peut comprendre ça très très bien à travers la nature parce que bon plantes yo, les légumes, etc., même les fleurs pour planter devant la caillou, légumes nous n'a mettre dans jardin non sans compter manger n'a fait. Ou besoin bon janté pour mettre li, ou besoin pour arroser li besoin pour joindre la pluie, pour prendre soin li, pour visiter, pour ranger, ben ça va. Mais go bay après le mauvais herbe, ça nous les rager, li pas besoin pour prendre soin, li pas besoin bon terre, li pas besoin bon même j'ai l'impression il pas besoin que on va prendre temps pour rouser parfois même la pluie pas tomber rager agrandi donc faut annoncer sécheresse extrême pour ta ouais que et bien toutes les herbes a desséché mais dans le cas contraire pendant goumer pour faire les légumes n'a pas qu'à faire s'oublier rouser li après ça il ranger col fin net col pourtant mauvais herbe blanc c'est grandi. Donc, nous sommes capables de comprendre ça. Pour nous faire ça qui est bien, nous avons besoin en pile effort. Parce que pour faire de l'exercice physique, nous avons vraiment besoin de très bonne motivation. Ok, c'est une raison qui fait, si toutefois nous plusieurs, nous habitons une maison, et une famille par exemple, côté que gen maman, papa, ti moun yo qui là, nous encourager l'autre pour nous capables faire de l'exercice physique parce que n'a besoin de motivation, n'a besoin ça et en plus quand nous penser à la santé, donc ça c'est une motivation que nous capable gagner et pour nous faire mais n'a besoin d'encouragement. On aider l'autre pour nous capable faire exercice là, la marche, OK, ti courir, sauter corde et etc. Et tout ça c'est exercice que nous capable faire qui capable aider nous sans compter gain pilote toujours. C'est exercice que nous capable faire. Et par exemple, nous fait fin manger comme ça, nous fait fin manger et on peut parfois so fatigué au fin manger première sensation que vous senti sont sensation de sommeil. Même côté à ou senti ou envie dormir et pourtant c'est marcher nous t'a supposé marcher parce que il parlait de exercice et un exercice physique certes mais qui pas supposé trop exagéré, trop violent les nous fin manger. OK? L'exercice physique là pas supposé trop violent. Donc nous t'a supposé faire les modérés ou du moins un petit exercice paisible et doux. Il y a un exercice que me capable conseiller non à ce sujet, c'est par exemple nous fin manger, nous capable bien faire petit marcher et nous mettez l'estomac en l'air, c'est-à-dire nous mettez quoi nous droite bien droite sans que nous pas pencher devant nous mettez quand nous bien droite nous va mettre deux mains derrière nous et puis nous a fait des 100 pas. OK, on a marché, on a fait des 100 pas paisiblement, capable faire plusieurs tours, on capable faire si nous gain grand la cour, nous à la campagne, nous capable sortir, nous faire tour la cour, nous virer, nous tourner et surtout si gain par exemple gain un monde en famille, en parents, en amis, en frères, en sœurs. Alors, entre guillemets, pas pour faire tripotaille, non, mais pour parler des choses sérieuses, pour parler de l'évangile, ou du moins prendre nouvelle en parents, on doit bien profiter de faire ça, pendant que on fait des 100 pas, on marcher paisiblement et pour profiter parler avec le monde. Donc, c'est-à-dire, on fait un bagage, ou juste pour capable, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire rien du tout, donc pour capable faire ça. Donc, c'est conseillé pour nous faire cet exercice. Nous allons retourner tout à l'heure, mes chers amis, mais nous allons observer première pause de notre émission aujourd'hui. Nous allons continuer pour nous capables parler de digestion et leur fin manger, etc. Et continuer ouais qui ça bon Dieu nous comme conseil aujourd'hui. Donc, on revient après la pause. Bénédiction pour moun k'ap li livre ça. Bénédiction pour tout monde k'ap écouter parole message ça qui sorti dans bon Dieu. Pour tout monde k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça parce que paraît longtemps encore pour bagay ça arriver. Ou ta remen compte de qui livre m'a parlé
Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tendre des paroles qui baillent la vie avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. De retour après la pause, chers amis, chers auditeurs, auditrices, nous rappelons qu'on suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Juste avant que nous continuions avec le paragraphe que nous avons lu tout à l'heure, nous allons reprendre pour vous petit proverbe pour aujourd'hui que nous tout considérons comme le verset du jour et que nous trouvons dans Proverbe chapitre 20, verset 1er qui dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Ok? Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Notez dans le paragraphe 121.1, côté que nous tapons sous-titre ça qui dit un exercice modéré aide la digestion. Ok? Un exercice modéré, pas un exercice violent. C'est ça que nous avons. Et tout à l'heure, nous continuons. Donc, c'est toutefois à peine branché. Et nous avons un livre conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 5. D'accord? Chapitre 5. Nous avons continué, il dit, et nous parlons de ça que nous avons déjà. Vous vous mouvez et vous agissez comme un morceau de bois. Comme si vous mangiez totalement, vous manquiez, totalement d'élasticité. Donc, il y a un monde qui pas fait un pile mouvement, qui pas fait exercice, qui pas fait un travail qui dure, qui vraiment fort, qui pas un travailleur de force. OK? Donc, on pas supposé manger même quantité avec un monde qui a travaillé très dur. Parce que le monde qui a travaillé très dur là, et travail que lui fait permet que digestion lui fait plus vite. Alors bien que nous connaissons le travail dur, tout dépend de ça mon a fait. Et après on finit manger, normalement faut capable prendre une petite pause ou du moins pour recommencer le travail. Donc mais pour l'exercice, ça c'est autre chose. Donc si on a fait exercice après le repas, donc c'est pas un exercice qui est violent, c'est avant un exercice, alors c'est un exercice modéré. Après un repas complet, il ne faut pas se remettre immédiatement à étudier, OK? Parce que l'esprit est un petit peu lourd, ou du moins à faire des exercices violents. Ce serait contraire aux lois qui régissent l'organisme. Dès la fin du repas, il se produit un mouvement considérable dans le système nerveux. C'est ça qui a fait. Automatiquement, quand on finit de manger, eh bien, tout le système là mettait en mouvement parce que il y a un travail pour lui. C'est une entreprise, oui, chers amis. Donc, nous glorifions le nom du Seigneur. Nous glorifions bon Dieu parce que l'homme même, son mystère. Parce que commencer depuis notre plat de pied, nous arrivons, notre cheveux, nous c'est un mystère. C'est vraiment merveilleux. Son machine que l'homme même a étudié depuis des années, ou pas qu'à finir comprendre malgré toute étude que vous fait. Parce que, au contraire, il y a plus de que vous fait, que vous inventé dans le monde, c'est par rapport à la compréhension des choses que vous pouvez comprendre à travers la machine humaine, parce que le corps humain est une machine extraordinaire. Par conséquent, lorsque l'esprit ou le corps est surchargé après le repas, la digestion s'en trouve retardée. La vitalité de l'organisme qui est utilisée pour accomplir un travail dans un certain domaine est détournée et mobilisée en faveur d'un autre domaine. Ok, c'est la raison pour laquelle on nous conseille pour que nous pas tout de suite soit automatiquement nous finir dans l'étudier ou du moins dans faire exercice physique, surtout des exercices violents. Nous avons l'autre paragraphe 121.2, il dit l'exercice soulage les dyspeptiques en tonifiant les organes digestifs. Le fait de s'adonner sérieusement à l'étude ou à un exercice violent aussitôt après le repas entrave la digestion, car la vitalité de l'organisme qui est nécessaire pour poursuivre la digestion est employée ailleurs.
Parce que si on allait étudier, du moins, on fait notre bagage qui demande un peu l'attention, on fait un exercice physique violent, par exemple, nous connaissons des gens qui sont dans le gym. Les aller dans le gym, et on paquet d'appareils, on série de mouvements qu'on va faire, et soit on fait des exercices cardio, ou du moins soit aller, nous comprenons ça veut dire exercice violent. Donc si toutefois on fait ça, et bien qu'on y a cerveau envie besoin de concentrer sur l'autre bagage pendant que il était temps préparer pour le travail sur digestion. Donc qui ça va passer? L'autre là prend toute attention cerveau et qu'on y a là que ça vient passer, c'est digestion qui a retardé. La retardé digestion car la vitalité de l'organisme qui est nécessaire pour poursuivre la digestion qu'on y a l'y employer ailleurs. Mais une courte promenade après le repas, suivant un rythme modéré, la tête haute, alors c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure, la tête haute et les épaules en arrière qui permettent qu'on position droite, ok, la tête haute, épaules en arrière qui fait qu'on vient très droite, eh bien, il dit est d'une grande efficacité. Je reprends. Une courte promenade après le repas, suivant un rythme modéré, la tête haute et les épaules en arrière est d'une grande efficacité. Donc ça, c'est très facile pour que nous puissions pratiquer. Et moi, je crois que même les nous dans le travail, tout dépend de qui côté notre travail. Donc c'est la raison pour laquelle moment ça y est supposé prendre dans les campagnes. Donc mais si nous trouvons encore dans les grandes villes côté que nous kiff travail matin midi soir ou du moins c'est toute journée nous travail. Blanc pas nos temps pour nous reposer, même pour nous prendre lunch, nous pas même gagner une temps. D'ailleurs, nous t'a supposé gagner au moins une heure de temps. Bon me dit une heure de temps ou plus parce que notre travail plus temps pour ta gagner c'est 30 minutes ou bien une heure de temps tout dépend du travail là. Si vous prenez 15 minutes pour manger, tout dépend de ça pour manger. Si vous prenez 20 minutes pour manger, admettons que vous avez 30 minutes, ou bien 20 minutes pour manger, et vous n'êtes pas supposé boire tout de suite, après le repas. Donc, 10 minutes ça qui était, profitez de lui pour capable marcher. Donc, si c'est dans la cafétéria, vous voulez faire un petit marché, tant pour me décaler, juste faire un petit promenade, et vous relaxer, ou du moins sortir sur la cour, ou aller dans le parking travail, etc. Et ou bien vous du moins sur la cour, ou juste faire un petit promenade, genre que nous disons tête haute, épaule en arrière, et puis vous mettez deux mains derrière, donc ça bonne position qui plus qu'à épaule en arrière là. Et puis donc ou juste faire un petit marché pendant 10 minutes, qu'on est au chronomètre, et puis après ça pour reprendre travail. Donc si c'est une net ton gain même ou bon net. Donc chers amis, faut que nous vraiment penser à ça. Et si nous la caille nous tout, nous avons du temps, mais le plus souvent c'est paresse qui fait nous pas faire ça. OK, paresse. Moi même avec aux amis, moi nous paresseux. Nous vraiment paresseux, nous pas voulons faire exercice physique, c'est la raison pour laquelle les nous praler le long des haies pour nous prêcher l'évangile du Seigneur. Depuis nous montons petit monde, quand nous arrivons sur tête monde, nous essouffler. Donc ça qu'on arrive tout, OK? Les m'a dit ça, pas dit ça pour nous, chers auditeurs, mais moi même tout ça qu'on arrive parce que exercice là j'aimerais dire non, on demande motivation, à nous motiver tête nous. On nous demande bon Dieu grâce, on nous demande force tout, on nous demande courage. OK? Patience et surtout si nous jeunes l'autre monde qui bon côté nous qui a fait là nous profiter, encourager parce que moi même tout ça arrive parce que tantôt moi commencer faire exercice là, c'est moi de laguer, nous commencer nous camper et après nous compte dans moment que camper faire exercice là ou pas faire comme monter un petit monde ou sentir essoufflé langue presque sorti ou sentir l'estomac cœur a sorti dans l'estomac pour tomber à terre. Donc c'est vraiment c'est terrible. Donc on nous demande bon Dieu ça, on nous demande bon Dieu pour nous capable mettre tout ça dit nous en application parce que c'est va pour notre plus grand bien. Parce que si nous pas fait exercice, nous pas habitué quoi pour l'exercer. Dans temps difficile là qui devant nous connaît très bien. Tout à l'heure on va péter courir lever, nous pas gain pour nous courir, nous pas prendre montagne, nous pas prendre rager, nous pas gain pour nous monter moine. Vous comprenez? Imagine n'importe petit courir au fait, n'importe petit colline, petit traverser au fait, ou fait 2 pas là en courant, ou qui pas qu'à supporter. Peut-être nous pas gain pour nous courir des kilomètres, chers amis, parce que persécution va venir sur nous.
Donc, chers sœurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, c'est du sérieux et il faut que nous vraiment penser à ça. Et si toutefois l'équipe la courir, c'est celle ou même qui pas à courir, qui tellement lourd, tant qu'il y a un petit bout de plomb et ou pas à courir, eh bien, nous étape ça, son étape sauve qui peut, équipe l'en aller qui tôt, pas que chaque pas au fait, ou pas obligé de retenir un monde qui pas à courir. Donc, nous demandons bon Dieu grâce parce que les nous secrets, OK? Les nous secrets, on nous fait exercice, OK? Si vous craignez constamment, alors je reprends plus haut, on va le reprendre ça, il dit mais une courte promenade après le repas, suivant un rythme modéré, la tête haute et les épaules en arrière est d'une grande efficacité. L'attention se détourne de soi pour se reporter sur la beauté de la nature. Okay? On contempler la nature, surtout si nous à la campagne, waouh, c'est ça net. On contempler la nature, les morts, on regarde monde au bord côté noir, on regarde plantes, on regarde comment on s'est débarrassé fait. Nous avons de belles verdures devant nous, nous avons la nature en face nous, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes capables de regarder, nous oublier tête nous et puis en même temps, on doit faire les 100 pas et méditer sur les œuvres merveilleuses de Dieu, ou mémoriser, on repasser dans l'esprit ou en prédication, par exemple, quand on fait entendre, etc. En méditation qu'on a fait, ou du moins, on commenter dans l'esprit, ou parler avec Dieu. Imaginez quel bon moment de digestion que nous sommes capables de gagner. Il dit, moins on pense à son estomac, mieux cela vaut. Si vous craignez constamment que vos repas vous fassent mal, vos craintes se réaliseront certainement. Oubliez vos mots pour penser à des sujets agréables. Oui, chers amis, nous pouvons jamais, ouais, il y a des gens qui filment manger, puis ils craignent que manger ça, pas fait estomac ou bien. Ils pensent automatiquement que va brûler d'estomac. Peut-être que je vais indigestion, pense manger ça pas trop fait bien, j'aime manger là, pense il va déranger, etc. Non. Si toutefois nous fait cet exercice là, modérément, nous marcher, nous pas même penser à l'estomac, nous pas penser à manger, nous souhaite manger, nous penser à bon Dieu, nous parler avec bon Dieu, nous profiter de petite conversation, un petit dialogue, un petit communion intime avec Jésus dans le même moment. Donc, n'oubliez l'estomac et pensez que là on grand bienfait selon ça que je dis nous là. Oubliez vos mots pour penser à des sujets agréables. Nous allons continuer dans le sous-titre ça qui dit l'air pur, un puissant auxiliaire. L'air pur, un puissant auxiliaire. Avant que nous lisions sous-titre ça, parce que nous avons une petite section là qui dit la gourmandise affaiblit les organes digestifs et diminue le pouvoir d'assimilation. Donc, si toutefois nous avons fait ça nous la gourmandise, eh bien, nous avons pris conséquence parce que la entravé digestion. OK? Faut que nous fassions très attention. Il parlait aussi un sommeil agité, conséquence des dîners tardifs. Parce que si nous mangeons très tard, si nous prenons dîner tard, et tant que tout à l'heure, moi, je vais donner un exemple que ça qu'on arrive que ou pas naturellement ou du moins habituellement manger tard, mais à un certain moment dans ce maintenant, un jour que vous êtes sorti quelques activités, cause que vous rentrez un petit peu tard, vous comprenez, vous rentrez vers 5h, vers 6h, vers 7h, tout dépend si tu as un incident, inconvénient et imprévu, et puis qu'on y a ou pas le manger tard. Donc ça cause que vous venez un sommeil qui peut être agité ou troublé. D'après sous-titre ça, l'air pur, un puissant auxiliaire. L'air pur, un puissant auxiliaire. Nous prenons la pause et nous tourner, nous parlons sous-titre ça. Et après ça, nous allons parler aujourd'hui de haricots. Oui, haricots. On revient tout à l'heure, chers amis. Les jours passent. Les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point
de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Oui, chers amis, vous toujours suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit. Nous allons continuer avec chapitre 5 dans le conseil sur la nutrition et les aliments. Nous avons sous-titre ça qui dit l'air pur, un puissant auxiliaire. L'air pur et frais favorise la circulation du sang à travers tout l'organisme. Il rafraîchit le corps, l'assainit et le fortifie. Et en même temps, exerce une influence très nette sur l'esprit, lui transmettant une grande mesure de sang-froid et de sérénité. Il excite l'appétit, améliore considérablement la digestion et entraîne un sommeil doux et profond. Donc, c'est vraiment avantageux pour que nous soyons capables de respirer de l'air pur. L'air pur, et nous redit encore, nous participons à parler de l'air noir à la campagne, parce que c'est le meilleur endroit côté qu'on peut trouver de l'air pur. Oui, vraiment, l'air pur. Ou non endroit, c'est bien qu'on dit presque tout partout côté sur la terre, c'est pollué, mais côté nous, l'air à la campagne, côté que pas vraiment de poussière, surtout nous connaissons dans le pays, dans Haïti, dans la zone, et dans la ville, côté que il y a pile machine qui passe, monter, descendre, la fumée moteur machine, etc. Donc, et poussière qui a levé. Donc, ça cause que l'air est vraiment pollué, côté que nous connaît. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc, quand on est à la campagne, peu importe dans quel pays qu'on vivre là, quand on est à la campagne, on respire mieux. Ok, c'est là ça nous capable de parler de l'air pur. Donc, là, on respirer, nous connaissons déjà comment pour respirer. Donc, vous mettez l'estomac bien droite, campez bien droite. Tant que les gens que nous avons expliqué tout à l'heure, qui sont capables de marcher pour faire digestion, hein, okay, avec la tête haute et les épaules en arrière, là, vous campez bien droite. Et puis, vous pratiquez inspiration et expiration. Donc, pour que vous gonflez de l'air dans la poitrine, et puis, ou la gueule. Ou râlez, et puis, ou la gueule. Vous prenez un bon petit temps et vous la gueule. Donc, vous pratiquez l'exercice qui va permettre de respirer l'air pur. Donc, ça va faire disons très tôt le matin ou du moins avant que vous allez au lit, avant que nous allions dans la cabane. Nous sommes capables de camper dehors, côté que il y a un petit air, surtout le soir, il y a l'air, un petit air qui est un peu frais, qui a passé, et puis côté que est temps vraiment posé, et puis vous respirez à fond, et puis après ça, vous allez dormir, parce que l'idée la favoriser pour nous un sommeil qui est doux et profond. La entraîner un sommeil qui est doux et profond. On devrait laisser aux poumons la plus grande liberté possible. Lorsqu'ils fonctionnent normalement, leur capacité s'accroît. Elle diminue s'ils sont gênés ou comprimés. De là, les mauvais effets de la pratique si courante, surtout dans les travaux sédentaires, de se tenir penché sur son ouvrage. Dans cette position, il est impossible de respirer profondément. Nous n'avons pas besoin de courber pour nous pencher sur ça que nous avons fait. Ou du moins, si nous campons ou bien si nous chita, nous avons une position qui courbe. Non, nous sommes posés très droite. Mettez-nous droite en position de prince ou de personne royale. Parce que normalement,
Après les moun qui dans famille royale yo apprendre pour yo chita droite. Mais nous apprendre ça à l'école tout. Mais le plus souvent nous pas pratiquer ça que nous apprendre dans l'école depuis notre et plus bas âge, yo apprendre nous que les nous chita à droite, nous avons bonne posture, nous bien chita, donc ça permet que nous respirer mieux. OK? Donc la respiration superficielle devient bientôt une habitude et les poumons perdent leur élasticité. La compression de la taille produit le même effet. La quantité d'oxygène reçue de cette manière est insuffisante. Les déchets toxiques qu'il faut éliminer par les respirations sont retenus. Le sang circule lentement et devient impur. Et ce ne sont pas les poumons seuls qui souffrent de cet état de choses, mais encore l'estomac, le foie et le cerveau. La peau devient jaune, la digestion se ralentit, le cœur s'affaiblit, le cerveau s'obscurcit, les pensées deviennent confuses et l'esprit est envahi par des idées noires. Nouvelle relation qui existe entre corps avec esprit, chers amis auditeurs. Eh bien, automatiquement que tout bagage ça va passer dans le corps, tous ces effets négatifs, qui ça lui fait, lui automatiquement affecter pensée qui viennent confuses et l'esprit vient envahi avec des idées noires. L'organisme tout entier est déprimé et devient particulièrement sujet à la maladie. Donc, nous avons besoin pour que nous apprenions qu'un B corps nous droite chaque jour. Mettez corps nous droite pour que nous soyons capables de pratiquer ça, la bonne respiration. Pour nous respirer bien, si nous prenons l'habitude, parfois nous avons tendance à pencher sur nous-mêmes, okay? Pencher sur votre nous. Et parfois nous pas même rendre nous compte, c'est juste que nous pratiquons mauvaise manière et nous juste garder. Donc prends habitude chaque fois au senti ou pas droite pour mettre très droite. Mettez droite. Parce que de chita à droite, l'air a entré plus bien dans poumon qui prend le bon paquet d'avantages. Depuis l'air là pas bien passé dans poumon, tout ça ouais saute là sont liste de choses négatives qui capable arriver dans corps et finalement qui prend l'atteindre esprit. Donc chers amis, c'est là que nous campons avec les conseils sur la nutrition et les aliments pour aujourd'hui. Donc on y a nous parler de haricots. Haricots qui sont aliments pour la peau. OK? Haricots, ça que nous relais les légumineuses. Nous gagnons nous gagnons haricots, il y a tellement variété de couleurs et pas même qu'à dire de couleurs seulement, nous avons une variété d'haricots. Notre Père Céleste est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'a pas créé rien non seul. Ça montre nous aussi combien Dieu est grand, combien que il remplit l'univers, combien que il est infini. Et parce que tout ça le fait et nous pas capable de mesurer les. Haricots qui est vraiment très bon pour la peau, nutritif même pour la peau, c'est vraiment bon. Donc nous capable manger li avec comme tu as dit ça avec un peu d'intérêt parce que il est vraiment très très riche. Quiconque a pris un plat de haricots secs ne peut dire qu'il est resté sur sa faim. Mais en plus de la sensation de satiété qu'ils produisent, les haricots sont un aliment vraiment nutritif. Les protéines sont la substance nutritive la plus importante des haricots. C'est pourquoi ils ont reçu le nom de viande des pauvres. Il y aurait les haricots, viande des pauvres, parce qu'ils ont une bonne quantité de protéines là-dedans. Tout simplement, on nous dit que quantité de protéines qui gagne dans viande, dans œufs, dans lait, ou pas joindre ni dans haricot. OK, ou pas joindre ni dans haricot parce que ça qui gagne dans viande li plus élevé et par exemple dans protéines si on parle de digestibilité de la protéine des haricots, il est à 83% et pourtant, il est vraiment inférieur à celle de l'œuf. Par exemple, si on mange des œufs, qui est à 99%. Si tu prends du lait, il est à 98%.
et de la viande à 97%. Ceci signifie que notre organisme profite un peu moins des protéines des haricots que de celles des aliments d'origine animale. Il a été démontré que les haricots noirs, ça veut dire les pois noirs, ou foncés, gros pois rouge foncé, démontré que les haricots noirs ou foncés contiennent les protéines les plus digestifs, suivis des rouges et des blancs. Alors, nous parlons de noir foncé, noir, pois noir là, et pois rouge là, ainsi que pois blanc. OK? Nous sommes capables de manger, nous avons quantité, nous avons variété d'haricots. Nous avons pois noir, nous avons pois rouge, nous avons pois blanc, nous avons pois marron, nous avons vraiment pas citer tellement gagne une grande quantité, une grande variété d'haricots. Nous avons pois Congo, nous avons pois chiche, nous avons pois que nous les pois inconnus, nous avons pois que nous les abricots, nous avons pois que nous les une variété de pois, OK, d'haricots que nous sommes capables d'utiliser. Il y a un peu de protéines là-dedans, il y a vraiment un peu de protéines. Donc, nous sommes capables de manger. Donc, nous avons plusieurs recettes que nous sommes capables de faire avec haricots. Et chaque variété, a une façon que nous sommes capables de cuire qui est avantageuse que l'autre. Il y a des gens qui remettent bouilli pois comme ça. Ils utilisent les et ils mangent les. Il y a des gens qui font purée de pois. OK, dans le pays de Haïti, nous dit sauce pois, OK, purée de pois. Mais il faut surtout pas que nous fait par exemple conseil de côté où on fait pois côté que yo pile pois ou du moins yo blender pois pas blender surtout piler et que yo pile plus fort ou bien yo jeter plus fort dans pot. Donc pot c'est lui même qui vraiment est vraiment nutritif. Pas pour qui ça nous jeter lui même les n'a fait sauce pois, non pas besoin jeter pour pois. OK? Non pas besoin jeter lui de ce fait. Nous pas besoin prendre grande quantité. Si toutefois on a un blender ou un mixeur ou blender li, donc là ça va besoin depuis bien fin, ou pas même besoin passer dans passoire, li bon purée de pois et même là pas besoin blender tout. Mais si toutefois c'est piler ou pas un blender, c'est piler ou piler li ou va passer dans passoire pour faire sauce, pour faire purée. Donc ou pas obligé prendre tout pois, donc juste pour un petit parti là donner juste pour capable chercher consistance qu'on va chercher dans purée de pois et puis quitter toute graine pour que famille est capable enjoy protéines qui dans pois. Donc chers amis, nous capable faire nous manger le coller ensemble avec céréales par exemple, nous gain blé, nous gain petit mil, nous gain quinoa, nous gain du riz, nous gain maïs moulin et petit mie, nous avons quantité, nous avons toutes céréales que nous pouvons manger avec pois qui vraiment bon. Nous capable faire bouillon pois aussi côté que nous mettons vive, nous mettons yam, nous mettons mazombelle, nous mettons patate, nous mettons etc. et nous faisons bon bouillon de pois. Il y a tellement de façons que nous pouvons manger pois. Donc chers amis, je rete quoi que selon coutume, selon pays, selon mœurs nos gens que nous manger, nous capables de une variété aussi de façons que nous capables préparer haricots pour que nous capables manger surtout les haricots secs. OK? Donc parfois les nous fait jardin, nous joignons tout vert, haricots verts que nous capables manger aussi, c'est très bon. Donc voilà, c'était le conseil ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui. Nous t'ai parlé de haricots qui sont vraiment très nutritifs, sont très bons aussi pour la peau. Faut nous profiter li, OK? Manger haricots. Et parfois il y a des gens qui pas aimer manger li, les manger si c'est avec purée de pois, sauce pois, après on prend petit crasse. Yo prend petit crasse et puis on mange plus céréales. Yo prend petit crasse haricots. Non. Il faut nous prendre au contraire même quantité ou même plus. Nous prenons les sabots, il dit pour maladie de la peau, les haricots exercent une action protectrice sur la peau et sur les muqueuses car ils constituent une bonne source de 2 facteurs vitaminiques très importants pour le bon état des téguments tels que la niacine et l'acide pantothémique. Donc, il est vraiment très bon pour la peau. Il est vraiment très très bon pour la peau. Nous sommes capables de manger lui et avec un peu d'intérêt, comme on a dit tout à l'heure. Il y a fibre aussi.
Comme tous les légumes secs, les haricots sont très riches en fibres végétales. 100 g de haricots secs apportent 15,2 g de fibres, plus de la moitié est recommandé pour un adulte. OK? La fibre des haricots contribue à éviter la constipation et à réduire le niveau de cholestérol dans le sang. Nous capons là aujourd'hui, chers amis, nous pourrons observer une autre pause pendant que nous pourrons chanter ensemble au numéro 489. On revient tout à l'heure. Et oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir, ou t'es dans l'émission Santé du corps et de l'esprit, moment arrivé côté que nous avons fait une émission pour aujourd'hui, nous allons prier pour que nous capables remercier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci infiniment pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, pendant que tu as accompagné nous pendant ces quelques minutes que nous avons passé ensemble à méditer sur ces conseils. Et n'a pas d'autant pour faire nous grâce pour que nous capables mettre en application parce que nous rendons compte que c'est pour bien nous et nous vraiment paresseux dans ce sens-là. Et ensuite, en plus, nous rendons compte que nous t'es vraiment gâtés, nous t'es prendre de mauvaises habitudes. Donc, il y a des habitudes pour nous quitter au Seigneur qui m'a dit pour que nous capables faire un pile effort. Et s'il te plaît, dans ton amour infini, ben nous grâce
force et grâce nécessaires pour que nous capables pratiquer et ces conseils qui permettent que nous restions en bonne santé, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Fais-nous grâce parce que ça permet nous pour que spirituellement parlant, nous avancer par la foi jusqu'à ce que vous va venir chercher nous. Tant pour pas quitter vie spirituelle nous entraver parce que nous pas voulons tendre, parce que nous pas voulons pratiquer et conseils que nous et fais-nous grâce tant pis, fais-nous grâce. Pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes et permettre que nous capables rester à l'ombre de tes ailes pour nous passer une agréable fin de journée. Et on va bénir chaque auditeur, chaque auditrice, bénir chaque, disons, toutes les émissions qui peuvent passer sur radio, tout intervenant, tout auditeur, toute auditrice apporte à travers la terre entière et que grâce soit capable de couvrir nous et que nous capables de passer une agréable fin de journée sous ta divine protection. Pas que nous bonnes juste ni dit, mais je te prie, bénis-nous, pardonnez-nous, reste avec nous au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et oui, chers frères et sœurs, c'était avec un cœur content que nous sommes avec aujourd'hui et nous contents que vous avez été branchés. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Pendant que je souhaite nous passons une agréable semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Donc, à la semaine prochaine pour un autre épisode. Restez avec la paix du Seigneur. Bye bye.